En 2025, l'intelligence artificielle devient un levier de puissance industrielle et géopolitique. Elle ne se limite plus à des outils de productivité ou à des algorithmes de recommandation. Elle redéfinit la structure même des économies modernes. Chaque ligne de code, chaque modèle entraîné, chaque infrastructure de calcul est désormais un enjeu de souveraineté. Dans ce nouveau paradigme, deux stratégies s'affrontent. D'un côté, les États-Unis, qui s'appuient sur la force de leur capital privé, leurs géants du cloud et leur capacité d'innovation distribuée. De l'autre, la Chine, qui mobilise la puissance de son État, ses subventions massives et son ambition de dominer l'IA en la rendant omniprésente et peu coûteuse. Ce n'est pas une guerre de propagande, mais une guerre de système. L'un cherche la performance maximale et la suprématie technique, l'autre la diffusion massive et l'efficacité économique. Début novembre 2025, deux annonces marquent d'un tournant. OpenAI scelle un partenariat historique avec Amazon Web Services, 38 milliards de dollars sur 7 ans pour sécuriser la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement et à l'exploitation de ses futurs modèles. L'accord prévoit des centaines de milliers de GPU NVIDIA, une montée en charge totale d'ici la fin de 2026 et la fin de la dépendance exclusive envers Microsoft. Dans le même temps, Apple conclut un accord d'1 milliard de dollars par an avec Google pour intégrer une version personnalisée de Gemini au cœur de Siri via son infrastructure Private Cloud Compute. Cette décision ferme un vide fonctionnel et propulse Apple dans la course des assistants intelligents capables de résumer, planifier et rédiger en langage naturel. Ces deux annonces traduisent une réalité simple. La guerre de l'IA est une guerre d'infrastructure. Celui qui contrôle le calcul contrôle la vitesse du progrès. Pendant ce temps, à Pékin, un acteur émerge avec une ambition radicale. Moonshot AI présente Kimi K2 Thinking, un modèle ouvert centré sur le raisonnement et la capacité d'orchestration d'outils. Ce n'est pas un simple chatbot, c'est une plateforme agentique conçue pour penser et agir de manière séquentielle. Avec une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, une quantification INT4 pour réduire les coûts et un enchaînement d'outils capables de tenir sur 2 à 300 appels consécutifs, Kimi repousse les limites de l'efficacité. Le modèle est diffusé en open source sous licence Modified MIT avec la possibilité de l'exploiter commercialement. Son architecture et sa philosophie reflètent la stratégie chinoise, créer des agents stables, rapides et bon marché pour industrialiser l'intelligence. Les benchmarks publiés confirment ce positionnement. Sur les tests multidomaines MMLU Redux sans outils, Kimi K2 Thinking atteint 94,4% contre 95,3% pour GPT-5 et 95,6% pour Claude 4.5. Les modèles américains conservent donc une légère avance sur les évaluations purement cognitives. Mais sur les bancs agentiques, la tendance s'inverse. Sur BrowseComp, qui mesure la capacité de navigation, de recherche et de synthèse en plusieurs étapes, Kimi affiche 60,2% contre 54,9% pour GPT-5 et seulement 24% pour Claude. Sur Humanity's Last Exam avec outils, Kimi dépasse GPT-5 AI et frôle 51% en mode Heavy. Ces chiffres ne montrent pas une supériorité absolue, mais un déplacement du centre de gravité. La performance brute n'est plus l'indicateur principal. Ce qui compte désormais est la stabilité des chaînes d'outils, la vitesse d'exécution et le coût total pour produire un résultat exploitable. Dans les usages réels, cette bascule change tout. Dans un environnement professionnel, un modèle qui résout un problème complexe en 2 minutes au lieu de 3, avec un coût 10 fois inférieur, devient un facteur de compétitivité. Le critère n'est plus le score académique, mais le coût total d'exécution d'une tâche. Sur ce terrain, la Chine avance vite. Les ingénieurs de Foxconn, par exemple, testent déjà Kimi pour optimiser les chaînes de production. En combinant le modèle avec des senseurs industriels, ils obtiennent des gains d'efficacité de 30%. Dans les universités, des enseignants l'utilisent pour générer des parcours pédagogiques personnalisés pour des centaines d'étudiants. L'IA devient un instrument d'optimisation systémique. Les États-Unis, eux, misent sur l'intégration premium. L'écosystème américain reste le plus riche et le plus dynamique du monde. L'investissement privé atteint 109 milliards de dollars en 2024, soit 12 fois plus que la Chine sur le plan du financement par capital risque. Les géants du cloud dominent les services à haute valeur ajoutée. OpenAI s'appuie sur Microsoft, AWS et NVIDIA, Google capitalise sur Gemini et ses réseaux de recherche, Apple développe son propre stack d'intelligence embarquée, l'approche américaine consiste à financer l'échelle, à construire des plateformes complètes et à intégrer l'IA dans tous les points de contact avec l'utilisateur. C'est une stratégie d'empilement. Infrastructure, modèle, application, expérience.
La Chine, de son côté, choisit l'intégration industrielle. L'État investit directement dans les infrastructures avec des dépenses en capital estimées entre 84 et 98 milliards de dollars en 2025, soutenues par un mégafonds public d'1 trillion de yuan. Ce modèle internalise le risque, mutualise le coût et compresse le prix unitaire de l'intelligence. Les modèles chinois sont peut-être moins brillants sur le papier, mais ils sont conçus pour tourner longtemps, à bas coût, dans de milliers d'environnements industriels. Là où les États-Unis bâtissent des cathédrales de calcul, la Chine déploie des millions d'ateliers intelligents. Les États-Unis contre-attaquent sur deux fronts. D'abord, le cloud. L'accord OpenAI-AWS garantit une puissance de calcul flexible et diversifiée, capable d'alimenter les prochaines générations de modèles géants. Ensuite, le terminal. Apple fait évoluer Siri pour qu'il rivalise avec les assistants contextuels de demain. Ces deux axes traduisent la même idée: maintenir la domination américaine en combinant excellence technologique et accessibilité grand public. Dans le même temps, Microsoft continue de consolider sa position. Le segment Microsoft Cloud affiche une croissance de 26% sur le premier trimestre de l'exercice 2026. Cette dynamique ne repose pas sur un seul produit, mais sur l'effet combiné de ses offres cloud et IA. L'intelligence artificielle devient un multiplicateur de revenus, un catalyseur d'écosystèmes. La transformation ne s'arrête pas au marché du cloud, elle atteint le monde du travail. Selon Gartner, 0% des métiers de l'informatique ne seront sans IA d'ici 2030. 75% seront augmentés par l'IA et 25% seront partiellement automatisés. Ces chiffres ne prédisent pas la fin des emplois, mais la mutation de leur fondation. Le rôle des professionnels évolue. Concevoir, vérifier, orchestrer. L'humain devient le superviseur de systèmes semi-autonomes. La compétence clé n'est plus la programmation pure, mais la compréhension du raisonnement des agents, la conception de workflows hybrides et la capacité à garantir la fiabilité des sorties. Gartner ajoute que 40% des projets d'IA agentique risquent d'être abandonnés d'ici 2027, non par échec technologique, mais par manque de gouvernance, de clarté sur la valeur et de contrôle des coûts. La leçon est claire. La réussite de l'IA dépend moins des modèles que de la discipline produit. En 2025, la guerre froide de l'intelligence artificielle n'est pas une compétition de laboratoire, mais une guerre d'échelle et de marge. Les États-Unis construisent des écosystèmes premium capables d'absorber les coûts énergétiques et d'imposer leurs standards techniques. La Chine optimise la diffusion, réduit la dépendance aux GPU occidentaux et aligne la recherche sur les besoins industriels. L'écart de performance brute se resserre, mais le différentiel d'exécution s'élargit. Là où les États-Unis dépensent pour la suprématie, la Chine investit pour la stabilité. Dans cette confrontation silencieuse, le véritable indicateur de puissance n'est pas un score d'un benchmark, mais la vitesse d'adoption réelle, la capacité de déploiement et le coût d'exploitation à grande échelle. Chaque point de pourcentage sur les tableaux d'évaluation compte, mais c'est la maîtrise du pipeline complet qui fait la différence. Celui qui parvient à combiner raisonnement, orchestration d'outils, sécurité et coût bas dominera la décennie. Le reste n'est qu'une question de temps et de bande passante. L'histoire retiendra peut-être que 2025 a marqué la fin du leadership américain incontesté, ou peut-être simplement le début d'un équilibre nouveau où deux visions du futur coexistent, l'une obsédée par la perfection technique, l'autre par la performance économique. Entre elles, le monde entier apprend à naviguer. La comparaison des intelligences artificielles mondiales n'est plus une simple affaire de pourcentage sur un tableau. En 2025, la compréhension des écarts de performance exige une lecture méthodique et technique. Les benchmarks, ces arbitres de la compétition entre modèles, se sont multipliés au point de devenir une jungle statistique. Derrière chaque score se cachent des protocoles, des budgets de calcul, des versions de données et parfois même des contextes biaisés. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre la réalité de la guerre froide technologique entre la Chine et les États-Unis. Moonshot AI, OpenAI et Anthropic ne se battent pas sur la même scène. Leurs priorités, leurs métriques et leurs contraintes diffèrent. Un modèle comme Kimika 2 Thinking, publié par Moonshot AI, a été conçu pour exceller dans les environnements où la logique, la persistance et la chaîne d'outils sont essentielles. Là où GPT-5 et Claude 4.5 privilégient la précision sémantique, Kimi mise sur la constance opérationnelle. Les ingénieurs chinois parlent d'une IA patiente, capable de réfléchir sur plusieurs centaines d'appels successifs, de diviser un problème en sous-problèmes, de vérifier ses propres résultats et de se corriger sans supervision humaine. Sur le terrain des agents, cette endurance vaut plus que quelques points de performance sur un test académique. Les différences méthodologiques sont déterminantes. Un benchmark sans outils, no tools, mesure uniquement la capacité linguistique et conceptuelle brute d'un modèle. En revanche, un benchmark with tools autorise l'accès à des extensions, navigateur web, calculateur Python, mémoire externe. Dans le premier cas, le modèle raisonne seul. Dans le second, il agit comme un orchestrateur.
Moonshot AI revendique l'avantage dans ce second domaine. Son architecture favorise l'autonomie et la navigation entre les modules. Kimi peut lancer un outil, en lire le résultat, ajuster son raisonnement et reprendre le fil. C'est cette mécanique qui lui donne une supériorité sur les banques comme Broscomp, Human Eval with Code ou encore HALE, l'un des tests les plus exigeants au monde. Pour les professionnels, cette distinction n'est pas théorique. Elle détermine la productivité réelle. Un modèle capable d'appeler des outils correctement, sans s'interrompre ni boucler, réduit les délais de traitement, les coûts de supervision et les risques d'erreur. C'est exactement ce que recherchent les entreprises. Une IA capable de déléguer des micro-tâches, pas simplement de répondre à une question. Dans les environnements complexes, recherche juridique, veille concurrentielle, documentation technique, les agents agentiques deviennent la norme. La bataille entre GPT-5, Claude et Kimi n'est donc pas celle du meilleur écrivain, mais celle du meilleur opérateur. L'Europe observe cette compétition avec prudence. Les réglementations comme le RGPD et le futur AI Act imposent des garde-fous stricts. Journalisation des actions, conservation des sources, supervision humaine systématique. Les entreprises européennes qui expérimentent l'IA le font à petite échelle, dans des contextes contrôlés. L'introduction d'un agent dans une entreprise européenne s'accompagne toujours d'un processus de conformité, d'un audit de données et d'un plan de gestion du risque. C'est à la fois un frein et une garantie. Les modèles doivent prouver leur fiabilité avant d'être déployés massivement. Dans ce cadre, les solutions open source comme Kimi K2 offrent un avantage: transparence du code, traçabilité complète et coût d'adaptation plus faible. En Inde, la dynamique est radicalement différente. Le pays s'impose comme le grand laboratoire mondial de l'IA appliquée. Des millions de développeurs adoptent les modèles open source pour créer des copilotes de code et des agents spécialisés. L'intégration se fait dans les fintech, les services clients, les télécommunications. L'objectif est clair, industrialiser les tâches répétitives à faible marge. L'Inde ne sait pas de battre les États-Unis sur la recherche fondamentale, mais de devenir le fournisseur de solutions IA prêtes à l'emploi pour le reste du monde. Cette stratégie rappelle celle de la Chine dans les années 2000, produire à grande échelle, à faible coût et inonder le marché. Les États-Unis conservent toutefois leur suprématie sur les infrastructures critiques. Les data centers de AWS, Azure et Google Cloud restent les plus performants de la planète. Leur puissance permet de faire tourner les modèles les plus lourds sans compromis de latence. Le partenariat entre OpenAI et AWS en est la preuve. 38 milliards de dollars pour garantir un accès prioritaire à des capacités de calcul de classe mondiale. Ce n'est pas un simple contrat commercial, c'est une alliance stratégique. Derrière cette dépense se cache une vérité. La prochaine frontière de l'IA ne se joue plus seulement sur les modèles, mais sur la capacité à les faire tourner en continu pour des milliards d'utilisateurs. Apple, en intégrant Gemini dans Siri, adopte une approche complémentaire. Le géant californien n'essaie pas de rivaliser avec les géants du cloud, il cherche à amener l'IA dans chaque appareil. 1 milliard d'iPhones mis à jour, chacun capable d'exécuter des requêtes complexes en local ou via le cloud, représente une surface d'expérimentation inégalée. Ce mouvement illustre la stratégie américaine, combiner innovation logicielle et puissance matérielle pour maintenir la domination technologique. En Chine, la philosophie est inverse. Moonshot AI, Baidu et Alibaba Cloud développent des modèles capables de tourner sur des serveurs locaux avec une consommation réduite. Les ingénieurs parlent d'IA frugale. L'objectif est de rendre les agents utilisables dans les usines, les hôpitaux et les administrations, sans dépendre de GPU haut de gamme. Cette stratégie d'optimisation s'inscrit dans une politique industrielle plus large, produire des systèmes d'intelligence accessibles à tous les secteurs économiques, même ceux qui n'ont pas les moyens de payer des abonnements premium. Les implications économiques de ce duel sont considérables. Les entreprises ne comparent plus les modèles sur la base de leur prix par token, mais sur le coût total de la tâche complétée. Un agent qui coûte moins cher, se trompe moins souvent et nécessite moins de supervision humaine est plus rentable, même s'il obtient un score légèrement inférieur sur un test. C'est ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership. Il inclut non seulement le prix du modèle, mais aussi le temps de traitement, la latence, la correction d'erreurs et le coût de l'énergie. Selon les analystes, cette métrique va devenir le véritable indicateur de performance d'ici 2 ans. La longueur de la fenêtre de contexte joue également un rôle clé. Les modèles capables de traiter des documents entiers, sans segmentation ni perte d'information, gagnent un temps considérable. Kimi K2 Thinking, avec ses 256 000 tokens, peut analyser un rapport complet, comparer des clauses juridiques, puis produire un résumé cohérent en une seule passe. GPT-5 et Claude 4.5 offrent également des contextes étendus à des coûts d'inférence plus élevés. Dans les environnements où la bande passante et l'énergie sont limitées, la solution chinoise devient plus compétitive. Cette bataille technologique s'accompagne d'un risque croissant, la dérive des agents. Plus les chaînes d'outils s'allongent, plus le risque d'erreurs cumulatives augmente.
Les systèmes doivent apprendre à se corriger eux-mêmes, à reconnaître quand une information devient incohérente. C'est la raison pour laquelle plus de 40% des projets d'agents annoncés ces dernières années n'atteignent jamais la production. Le coût de surveillance et de validation dépasse souvent les gains initiaux. Gartner recommande aux entreprises de lancer des pilotes limités, mesurés, avec des indicateurs clairs, coût par tâche, taux de succès, temps moyen par opération et satisfaction des utilisateurs internes. Les études de cas confirment ces principes. Dans les grandes entreprises américaines, les agents sont déployés d'abord sur des tâches à faible risque, veille documentaire, génération de rapports, support client de niveau 1. Dans l'industrie européenne, ils servent à automatiser la conformité ou la maintenance prédictive. En Chine, ils opèrent déjà dans les chaînes de production, supervisant des robots et optimisant les flux logistiques. Dans chaque région, le même constat s'impose. L'agent est en train de devenir la nouvelle unité de travail de l'économie digitale. La logique du coût marginal s'impose progressivement. Dans un environnement où les capacités de calcul augmentent plus lentement que la demande, chaque watt, chaque milliseconde et chaque token compte. Les modèles ouverts, quantifiés, optimisés pour tourner sur des serveurs moyens, pourraient s'imposer non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont plus viables économiquement. C'est le pari chinois. Les États-Unis, eux, parient sur la valeur perçue. Des expériences plus fluides, plus sécurisées, mieux intégrées aux écosystèmes logiciels globaux. Deux visions d'un même futur, l'une priorise la démocratisation, l'autre la perfection. Mais au fond, les deux se complètent. Les modèles ouverts alimentent la recherche et l'expérimentation, les plateformes premium fixent les standards et la fiabilité. La vérité de cette guerre froide n'est pas qu'il y ait un gagnant et un perdant, c'est qu'elle pousse l'humanité à industrialiser la pensée, à automatiser le raisonnement et à transformer l'intelligence en infrastructure. Les agents ne sont plus des curiosités de laboratoire, ils deviennent les nouveaux employés digitaux du monde. Leur efficacité dépendra moins de leur intelligence que de leur intégration dans les systèmes humains. Ceux qui sauront orchestrer, auditer et guider ces intelligences disposeront d'un avantage stratégique majeur. L'enjeu n'est plus de savoir qui a le meilleur modèle, mais qui saura s'en servir avec le plus de rigueur, de prudence et de vision. L'intelligence artificielle entre maintenant dans sa phase d'intégration globale. Après la vague des démonstrations et des prototypes, vient celle de l'industrialisation. Partout, les entreprises, les États et les institutions s'organisent pour intégrer des agents intelligents dans leurs processus quotidiens. Ce n'est plus un choix d'innovation, c'est une nécessité de survie économique. Celui qui n'adopte pas l'IA aujourd'hui risque d'être remplacé demain par celui qui l'aura comprise avant lui. Les années 2026 et 2027 marqueront donc le début d'une transformation irréversible, comparable à celle d'Internet à la fin du XXe siècle. Mais cette fois, la différence tient dans la vitesse. Le changement n'a pas besoin d'une génération pour s'imposer. Il avance à la cadence des serveurs, à la vitesse des réseaux neuronaux. Et il ne s'arrête jamais. Dans ce contexte, les dirigeants se trouvent face à une question cruciale. Comment adapter leurs organisations à un monde où l'intelligence artificielle devient aussi banale que l'électricité ? La réponse ne se trouve plus dans les laboratoires de recherche, mais dans la gouvernance, la formation et la discipline opérationnelle. Les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront transformer l'expérimentation en habitude et l'innovation en méthode. Tout commence par une compréhension claire du rôle de l'IA dans la structure du travail. L'automatisation n'est pas une suppression, c'est une redistribution. Les tâches répétitives et mécaniques disparaissent, mais la supervision, l'analyse, la conception et l'audit se multiplient. Le travail humain ne s'éteint pas, il s'élève. Dans une entreprise typique, 80% des employés interagiront avec un agent intelligent chaque jour. L'IA deviendra l'assistant par défaut. Elle résumera les réunions, corrigera les erreurs, préparera les rapports et suggérera des décisions. Le défi n'est donc plus de savoir si elle remplacera l'humain, mais comment l'humain apprendra à collaborer avec elle sans en perdre le contrôle. Les données de Gartner l'annoncent déjà. D'ici 2030, 0 poste informatique ne sera épargné par l'intégration de l'intelligence artificielle. 75% des tâches seront réalisées par des humains assistés et 25% par des systèmes entièrement autonomes. Mais ces chiffres cachent une réalité plus nuancée. L'IA ne supprimera pas des emplois, elle supprimera des incompétences. Elle révélera la différence entre ceux qui savent penser avec les machines et ceux qui s'y opposent. L'éducation, la formation continue et la culture d'entreprise deviendront les nouvelles frontières de la compétitivité. Dans les grandes organisations, cette mutation passe par des plans d'adoption à plusieurs vitesses. La première consiste à identifier les processus répétitifs. Support client, veille documentaire, reporting financier, maintenance logicielle.
La seconde phase intègre des agents spécialisés capables d'automatiser ces segments sans intervention humaine. Enfin, la troisième étape concerne l'optimisation stratégique. Utiliser les données générées par les agents pour redéfinir la prise de décision. Chaque étape demande des compétences différentes, techniques, managériales, puis analytiques. Ensemble, elles composent le nouveau cycle de maturité des entreprises dans l'ère de l'intelligence augmentée. Les gouvernements suivent la même logique. L'Union européenne renforce ses cadres éthiques avec le AI Act. La Chine structure un écosystème d'agences publiques capables de surveiller les IA de production. Les États-Unis misent sur la collaboration publique-privée pour accélérer les innovations tout en maintenant la compétitivité. Ces trois approches incarnent trois visions du monde. L'Europe veut encadrer, la Chine veut maîtriser, les États-Unis veulent dominer, mais toutes reconnaissent une vérité commune. L'IA est désormais une infrastructure nationale. Sa régulation devient un enjeu de stabilité sociale autant qu'économique. Dans les entreprises privées, la clé du succès repose sur la discipline et la mesure. Les entreprises les plus avancées ne cherchent plus à tester des modèles pour le plaisir, elles mesurent tout. Chaque agent est évalué selon 4 indicateurs: qualité, vitesse, coût et adoption. La qualité se mesure à la cohérence et à la justesse des résultats, la vitesse au temps d'exécution moyen, le coût à l'énergie et aux ressources consommées, et l'adoption à la fréquence d'usage par les employés. Cette approche transforme l'IA en un véritable processus industriel. L'innovation devient un flux mesurable, prévisible et améliorable. L'erreur la plus courante dans les déploiements d'intelligence artificielle est l'absence de gouvernance. Trop d'entreprises lancent des projets pilotes sans structure claire, pas de responsable de modèle, pas de politique de contrôle, pas de traçabilité des prompts. Le résultat est toujours le même: des performances inconstantes, des coûts qui explosent et une perte de confiance des utilisateurs. Pour éviter ce piège, certaines sociétés mettent en place des chartes d'usage internes. Chaque prompt est documenté, chaque agent possède un journal d'activité et chaque décision générée par l'IA est validée par un humain. Ces protocoles ralentissent légèrement la production, mais ils garantissent la fiabilité à long terme. Ils transforment l'intelligence artificielle en un outil de confiance plutôt qu'en source d'incertitude. Dans un contexte macroéconomique, les conséquences de cette transformation sont déjà visibles. Les grandes entreprises qui adoptent massivement l'IA augmentent leur productivité de 20 à 30%. Microsoft, Amazon et Google ont vu leurs revenus cloud progresser en parallèle de l'intégration des modèles de génération. En même temps, de nombreuses petites et moyennes entreprises européennes peinent à suivre. Elles manquent de ressources pour financer des solutions conformes au RGPD et peinent à recruter des experts capables d'auditer les résultats des agents. Ces déséquilibres créent un nouveau fossé, non plus entre riches et pauvres, mais entre connectés et déconnectés. L'IA devient une ligne de fracture technologique au sein même des économies développées. Le risque le plus sous-estimé n'est pas la domination d'une IA sur une autre, mais la dépendance invisible qu'elle crée. Plus une entreprise s'appuie sur des modèles externes, plus elle perd le contrôle sur ses données et sa propriété intellectuelle. C'est pourquoi la tendance actuelle se dirige vers des solutions hybrides, des modèles open source pour le travail interne et des modèles commerciaux pour les interactions externes. Cette combinaison permet de maintenir la sécurité, la confidentialité et la flexibilité tout en profitant de la puissance des grands systèmes. Le futur du travail sera hybride, tout comme les IA qui le pilotent. Dans les pays émergents, la diffusion rapide des modèles ouverts crée une nouvelle révolution industrielle. En Afrique, des gouvernements testent déjà des agents publics pour automatiser les démarches administratives. En Asie du Sud, des universités forment des milliers d'étudiants à la gestion de projets IA à bas coût. En Amérique latine, des médias locaux utilisent des agents open source pour produire des contenus éducatifs dans plusieurs langues. L'intelligence artificielle devient un multiplicateur d'accès. Elle abaisse les barrières de l'entrée technologique et redistribue les compétences à une échelle mondiale. Mais cette expansion a un prix. Chaque interaction, chaque requête, chaque inférence consomme de l'énergie. Les data centers se multiplient, la demande en électricité grimpe, les puces deviennent des ressources géopolitiques. Si la croissance continue à ce rythme, la consommation énergétique de l'IA pourrait dépasser celle de certains pays industrialisés d'ici la fin de la décennie. Ce risque relance le débat sur la durabilité. Comment concilier progrès technologique et sobriété énergétique? Les solutions émergent lentement. Modèles compressés, inférences locales, quantification avancée et réutilisation de chaleur des serveurs. Mais le véritable défi reste politique.
Tant que la compétition entre puissances primera, l'efficacité passera après la performance. En 2026 et 2027, la maturité de l'intelligence artificielle ne se mesurera plus à la taille des modèles, mais à la qualité de leur intégration. Le monde ne manquera pas de modèles performants, il manquera d'architectes capables de les piloter. Les ingénieurs en IA de demain ne seront pas seulement des programmeurs, mais des chefs d'orchestre. Ils géreront la coordination entre humains, machines et données. L'économie de l'intelligence exige des profils hybrides, capables de comprendre la logique d'un modèle et les contraintes d'une entreprise. C'est une nouvelle profession en train de naître, celle des designers d'écosystèmes cognitifs. Sur le plan géopolitique, les rapports de force continuent à évoluer. Les États-Unis gardent une avance structurelle grâce à leurs géants du cloud et à leurs universités. La Chine s'impose comme puissance d'exécution, capable de transformer la recherche en produit de masse en quelques mois. L'Europe, malgré ses ambitions, avance plus lentement, freinée par la prudence réglementaire. L'Inde, elle, devient l'atelier mondial de l'IA. Formation accélérée, main-d'œuvre abondante et explosion de start-up spécialisées. Le monde s'oriente vers une division du travail numérique. Les États-Unis conçoivent, la Chine industrialise, l'Inde opère et l'Europe supervise. Cette interdépendance crée une stabilité relative, mais aussi une vulnérabilité partagée. Dans cette rivalité à quatre pôles, les alliances se redessinent. Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec l'Inde et l'Union européenne pour contenir la montée chinoise. La Chine consolide son influence dans le sud global grâce à la diffusion de ses modèles ouverts et de ses infrastructures IA à bas coût. L'Afrique devient un terrain d'expérimentation pour les deux blocs. Ce jeu d'équilibre n'est pas sans rappeler la guerre froide du XXe siècle. Mais cette fois, les armes sont invisibles. Serveurs, algorithmes, pipeline de données. L'IA n'est pas une bombe, c'est une dépendance. Et la dépendance est la forme la plus subtile de pouvoir. À long terme, cette nouvelle guerre froide pourrait paradoxalement conduire à une coopération forcée. Aucun pays ne peut, seul, maîtriser tous les aspects de l'intelligence artificielle. La recherche, la production, la maintenance, la régulation et l'énergie. La complexité du système impose une interdépendance minimale. La Chine aura besoin des innovations américaines, les États-Unis auront besoin de la main-d'œuvre indienne, et l'Europe restera indispensable pour encadrer les normes et la sécurité. L'avenir de l'IA mondiale dépendra donc moins de la domination d'un acteur que de la capacité collective à éviter l'effondrement mutuel. Dans cette perspective, les années 2026 et 2027 apparaissent comme une période charnière. Les décisions prises aujourd'hui détermineront le visage de la civilisation numérique de demain. Si la coopération l'emporte, l'IA deviendra un moteur d'abondance, capable de résoudre les problèmes énergétiques, sanitaires et climatiques. Si la rivalité se radicalise, elle pourrait au contraire amplifier les fractures sociales et géopolitiques existantes.